Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre Vita Consecrata, de nouvelles invités parce que nous parlons d'une autre congrégation. Il s'agit des filles de Marie Auxiliatrice, les Salésiennes. Oui, elles sont présentes en Côte d'Ivoire, plus précisément dans le diocèse de Grand-Bassam. C'est la raison pour laquelle elles sont invitées à prendre la parole pour présenter leur institut ou leur congrégation, leurs activités, leurs missions et charismes. Et puis, on découvre qui elles sont réellement avec Sœur Mary Mathieu. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes chargée de la pastorale, vous êtes chargée de la vocation, vous êtes chargée de la communication locale. Pastorale locale aussi. Pastorale locale, ça veut dire quoi pastorale locale? Pourquoi? Je n'ai pas voulu mettre local, vous dites local. Nous avons une chargée de la pastorale au niveau de la province. Et dans chaque communauté, il y a une sœur qui est enseignée cette tâche. Cette tâche. Pour être en communication et en relation avec la chargée provinciale, pour l'aider dans ses activités. À ce fait, je suis chargé local. Local. Oui. Donc, ça dit que vous êtes l'évêque, quoi. Pas l'évêque. Oui, mais c'est au niveau local. C'est vous la patronne. Oui, pour dire nous sommes Abidjan. au terrain. Oui. Abidjan et Côte d'Ivoire, c'est vous. Non. Non, quoi? Seulement dans ma communauté, parce que nous avons deux communautés. Là-bas aussi, il y a chargé local aussi? Oui, à la maison provinciale, elle a chargé de la pastorale locale aussi. Chaque communauté, c'est Irène. Elle est ici? Oui, elle est là. Rappelle-moi de parler avec elle dès que je serai avec elle, en tout cas. Merci. En tout cas, merci. Soyez la bienvenue dans cette émission. C'est important de savoir tout ça. Bon. Il n'y a pas que Sœur Mary qui est avec nous, on a aussi Sœur Marie-Madeleine. Bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Alors c'est vous Marie-Madeleine? Oui. Depuis je cherchais Marie-Madeleine. Alors qu'a-t-il dit? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Le tombeau vide. Le Christ ressuscité. Si. Ah oui. Ah Marie. Alors vous êtes étudiante à la chambre... C'est moi qui ai écrit ça? À la chambre de commerce. Oui. Et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Yes. Je ne me suis pas trompé. Non. Vous faites quoi là-bas? J'étudie la finance et la comptabilité. Je suis en licence auditeur. Vous êtes religieuse? Si. Et vous étudiez à la chambre du commerce? Oui, c'est possible. Ah, c'est moi qui dis c'est pas possible. J'ai dit vous êtes religieuse. Oui. Mais vous n'avez pas laissé faire d'études avec l'école du monde là. Chambre du commerce. Ça a quoi à voir avec la religion? Au moins à l'UCAO, ou bien dans une université méthodiste, au CELAF. En fait, selon l'option, j'étudie la comptabilité. Et c'est l'école qui était vraiment appropriée pour moi pour pouvoir vraiment faire ces études. Bien sûr, étant religieuse, nous avons aussi besoin aussi d'apprendre aussi à tenir nos comptabilités. Vous avez sorti quoi? Pardon? Vous avez sorti quoi? Si vous finissez là, vous avez quel diplôme? Avec la grâce de Dieu. C'est juste pour avoir un diplôme de licence, master. Non, la licence pour le moment. En comptabilité. En comptabilité.
religieuse. Si. Maman. Ensuite, il y a sœur Irène Pelli. Un prénom bizarre, Irène. Irène. Des prénoms bizarres comme ça. C'est les religieux qui vont avoir les prénoms bizarres, Irène là. Servante inutile de la communauté, c'est ce qu'elle m'a dit. Provinciale. Mais pas dit ça. Servante inutile de la communauté. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Je savais. Vous ne savez rien. Donc, en réalité, je suis. Ce que vous n'avez pas voulu me dire en aparté, vous allez le dire à tout le monde. Allez-y. Je suis l'économe de la communauté provinciale et quand j'utilise l'expression servante inutile, c'est-à-dire la gestion de la maison en réalité revient à l'économe de la maison. D'accord. Et les courses à faire, les commissions, tout ce qui est pour le bien-être des sœurs, de la communauté, des œuvres. En fait, c'est ça. Donc, on court dans tous les sens. Là-bas, vous aviez une académie, une école de formation. Ça existe toujours? Ça existe. C'est le centre professionnel de promotion féminine. Et... Centre professionnel de promotion féminine. Vous faites quoi là-bas? Nous faisons de la pâtisserie. Nous avons les cours de couture, la coiffure et l'alphabétisation. Comment on intègre ce centre? Comment est-ce qu'on arrive là-bas? Madeleine, Marie-Madeleine, ma soeur. Si vous êtes ma soeur et si vous n'êtes pas ma soeur, vous êtes mon ennemi, vous me dites, hein, oui, je ne suis pas votre soeur, allez-y, passez à une autre personne, ma soeur Marie-Madeleine. Oui, c'est ça. Les jeunes qui entrent dans notre centre, ce sont les jeunes, on peut dire, vraiment d'une situation pas vraiment aisée. Donc, c'est pour pouvoir relever leur... situation vulnérable. C'est ça, vulnérable. Non, c'est pas mon vocabulaire. Chacun de nous a son vocabulaire ici. Moi, je dis pour moi, c'est ça. Les jeunes un peu défavorisés. D'accord. Donc, c'est en ce sens, on les accueille dans nos centres pour pouvoir vraiment leur redonner une vie, une éducation, un métier pour pouvoir vraiment se prendre en charge dans la vie. C'est ça. C'est vrai qu'on a parlé de centre de promotion féminine, mais bien sûr qu'il y a aussi certains garçons aussi qui intègrent aussi le centre. Ah oui? Oui. Donc, chère Irène, vous vouliez me blaguer? D'accord. Heureusement que sœur Marie-Madeleine est là. C'était qui dit tout. Sœur Mary, oui, votre centre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le centre? Pourquoi il existe? À quoi il sert? Ce centre existe parce que dès la fondation déjà, notre cofondatrice Marie-Dominique, en voyant l'état de l'abandon des filles du village Monès en Italie, en voyant qu'elles se sont laissées à elles-mêmes, les adolescents, elle a décidé de les apprendre un métier. Et par ce métier, de les apprendre aussi à connaître le Christ. Ça veut dire, tu vois, dans notre centre professionnel commence à partir de ce rêve de notre cofondatrice. Dans toutes nos maisons, presque toutes nos maisons, nous avons un centre professionnel pour apprendre le métier aux jeunes et aussi pour les aider aussi à orienter leur vie vers le Christ. Est-ce que vous voulez me dire centre professionnel exceptionnel, machin de... Est-ce que vous avez dit c'est vous qui avez donné promotion féminine et professionnelle. C'est ce qu'elle a dit simplement là. Là vous avez parlé en gros français comme vous me déposez. Je vous ai fait quoi? Ça irait. Rien du tout. D'accord. Donc, vous m'écrivez. Il y a une qui dit elle est au ministère du commerce ou bien au centre de recherche commerciale. Et pour faire comptabilité, là, ça va jusqu'à la chambre de commerce. Oui. Et vous portez la cravate là. Ma soeur, quand vous allez en habit de religieuse ou bien... Non. Je m'habille, je m'adapte. Comme étudiante. Comme étudiante. Oui, hey, je porte la lundi prochain, je vous accompagne à l'école. Oh, je serai devant la cour. Vous accompagnez à l'école.
Ah, d'accord, super, c'est bien. Alors, qui sont les Salésiennes? Bien, les sœurs salésiennes, à notre nom officiel, c'est les filles de Marie Auxiliatrice. Et nous sommes fondés par Saint Jean Bosco et Sainte Marie Dominique en 1872, le 5 août 1872. Alors, comment nous sommes fondés? Saint Jean Bosco avait déjà fondé la congrégation de la société de Saint-François de Sales. Donc la congrégation, c'est la société de Saint-François de Sales et c'est pour les garçons. Alors, au cours de ses rêves, parce que c'est un grand rêveur, Marie Auxiliatrice ou la Madone lui avait demandé aussi, puisque ce qu'il faisait, c'était pour les garçons. Donc, il n'y avait pas un projet pour les filles en son temps. Alors, dans ses rêves, Marie Auxiliatrice lui a demandé aussi de faire la même chose pour les filles, puisque les filles là aussi sont aussi ses filles. Alors, Don Bosco était un peu réticent, mais après la fondation de la Société de Saint-François de Sales et avec l'encouragement du pape Pie IX, qui lui a demandé aussi, si c'est possible, de faire une œuvre pour les filles, puisqu'il y a aussi, dans son époque, les filles qui sont laissées à elles-mêmes. Alors c'est avec ça que Don Bosco a eu un peu de tonus et a rencontré un prêtre qui était à Monèze, le village de Marie-Dominique, la cofondatrice. Ils ont échangé. Alors le prêtre s'appelait Don Pestarino, qui était d'ailleurs le confesseur de Marie-Dominique. Donc Don Pestarino lui a parlé aussi du groupe de filles qui se trouvait à Monèze, un bon groupe qui prie, qui servent le Seigneur et qui travaille en faveur de la jeunesse féminine délaissée. Alors Don Bosco a fait un tour aussi à Monèze et il a rencontré ces filles-là. Et c'est par là qu'il y a eu déjà le germe de la naissance de notre congrégation. Dans le sens où, à la rencontre de ce groupe déjà, il a eu une vision de ce qu'il voulait faire en même temps avec les filles. Et parmi ce groupe se trouvait Marie-Dominique, qui est la cofondatrice, qui travaillera avec Don Bosco pour l'émergence et l'épanouissement de la congrégation. Émergence. Émergence. Vous, là, ce que vous voulez nous faire aujourd'hui, là. Et vous, regardez. Émergence. C'est quoi émergence, ça veut dire? Émergence. La propagation de la congrégation. Vous saviez que ce groupe de mots existait, puis vous avez utilisé émergence, chambre de commerce. Oh, c'est pas... Émergence. D'accord, super, c'est bien. En tout cas, merci pour ce bref rappel. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé dans le dossier de Grand Bassam? Disons que, comme elle a souligné, nous sommes une congrégation, on peut dire internationale. Nous nous trouvons dans les 5 continents. On peut dire où international? Nous sommes internationales. Alors, pourquoi peut dire? Ok, je m'excuse pour le terme. Pourquoi vous vous excusez? En plus, pour le thème. Mon thème que moi j'ai utilisé, vous vous excusez pour ça. Ma soeur, je vous ai fait quoi? Marie-Madeleine, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Ok. Ok. Donc en Afrique, nous sommes dans 98 pays. Et ici, en Côte d'Ivoire, nous avons une province constituée de 7 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et le Nigeria, récemment érigé en 2019. Et nous sommes arrivés ici. D'abord, nous étions à Djokwe. En 1900, on a fondé nous avons une communauté. En Côte d'Ivoire, nous avons 3 communautés. Une à Djokwe, érigée en 1982. Donc, nous avons le centre, un internat et un dispensaire pour pouvoir améliorer la santé de la population.
Et le centre accueille aussi les jeunes, comme ici aussi nous avons un centre. Et l'internat, parce qu'on peut dire que c'est un milieu un peu rural et urbain. Et là, les filles viennent pour pouvoir rester à l'internat, pour pouvoir mieux étudier. Donc, on les donne cette opportunité. Et à Grand-Bassam, nous étions là, et l'évêque, Monseigneur de Grand-Bassam, Monseigneur Joseph Akissi, qui a demandé à notre institut de venir fonder une communauté à Koumassi. Et ça, c'était dans les années 1993. Et nous sommes arrivés à Koumassi en 93. Nous avons fondé une communauté dont maintenant c'est la communauté provinciale, le siège de la province. Et en plus, en 1999, nous avons fondé une autre communauté à côté, c'est la communauté du noviciat, chargée de former les futures filles de Marie Auxiliatrice. Et maintenant, c'est un noviciat international parce que ça regroupe plus de 5 provinces. Donc, nous avons actuellement 24 novices là. Donc, c'est ça. C'est comme ça que nous sommes arrivés dans le diocèse de Grand-Bassam. Et vous faites quoi dans le diocèse de Grand-Bassam? Oui, nous donnons... Déjà, nous avons un centre. Nous avons le centre et nous avons aussi une école primaire. Le centre de l'école primaire, et nous avons aussi un espace pour les jeunes parce que pourquoi nous sommes là, c'était pour pouvoir vraiment donner une éducation intégrale à la jeune fille. Et vu que le quartier Koumassi, c'est un quartier populaire, pouvoir aider vraiment ces enfants à pouvoir les aider à grandir et à plus pour qu'ils puissent se prendre vraiment dans la vie, leur donner une éducation intégrale. Donc c'est ce pourquoi nous sommes là. Et nous exerçons notre mission là. En dehors de ça aussi, nous sommes à la paroisse et dans le diocèse aussi, certaines sœurs aussi interviennent dans la pastorale, dans la vocationnelle aussi, missionnaire. Est-ce que l'évêque sait que vous êtes là et est-ce que quand vous l'invitez s'il vient, quelle est la dernière action qu'il a eu à chapeauter avec vous? Je ne sais pas français, vous savez, c'est chambre du commerce, carrément. Moi, j'ai allé au commerce de la chambre. Oui. Je pense que l'année passée, l'évêque a envoyé le vicaire chargé de la vie religieuse qui est venu visiter les communautés religieuses. Ils étaient là pour la visite à la maison provinciale et à la maison de formation noviciale. Ça veut dire que par lui, nous avons reçu aussi l'évêque chez nous. Il y a eu une activité là-bas, non? Il y a eu une activité l'année passée. Oui, l'année passée, on a fêté les 150 ans d'existence. Il y a eu une journée, il y a eu des journées là-bas aussi. Puis on a eu ça avec les jeunes. Ouais. L'évêque était là? Non. À la messe de clôture, il n'a pas pu être là, mais son vicaire était là pour nous soutenir. D'accord. Super, c'est bien. Et le charisme des Salésiennes, des Salésiennes, puisque c'est les Salésiennes qui sont avec nous. Les hommes vont venir aussi plus tard, j'espère. Oui, ils vont venir. Et notre charisme, c'est d'abord être signe et expression de l'amour prévenant de Dieu. Signe, l'animal là? Signe. Quand tu nous vois, un signe visible qui exprime l'amour prévenant de Dieu. Et la solitude maternelle de Marie. Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est beaucoup de français, je ne comprends pas. À l'exemple de Jésus, bon pasteur, qui va à la recherche de la brebis perdue, nous sommes là, comme signe de cet amour, patience et bonté avec celui qui est devant nous, que nous devons amener vers le Christ. Et ça, nous le faisons avec l'aide de la Vierge Marie, qui est toujours à côté de nous. Quand vous êtes content de vous de la tête, oui, c'est chic, c'est intéressant. Mais je ne comprends toujours rien. C'est qu'elle dit là. Signe du pasteur. On a prêché. C'est facile là. Un signe, ça donne direction. En voyant un signe, ça te montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. En nous voyant, c'est un signe qui dit nous sommes présents comme l'amour de Dieu, bonté de Dieu avec ces jeunes. Une présence en fait. Une présence. D'accord. Une présence de bonté, de patience, de douceur. Non, ça veut dire quoi? Quand il dit ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là-bas là? Quand vous dites de bonté, tout le monde peut dire je suis bien.
je suis gentil. Quelle gentillesse, quelle bonne gentillesse. Vous faites quoi là-bas? Marie-Madeleine, il faut nous dire, elle va parler, elle tourne, cache les trucs. Non. Quand je parle de bonté, d'abord, notre émission, nous rencontrons les jeunes qui sont un peu difficiles. Il faut avoir cette bonté du cœur pour pouvoir approcher tous ces jeunes un peu difficiles, qui cherchent aussi à être aimés, à être acceptés. C'est pourquoi je parle de la bonté. Quand on parle de l'amour prévenant, on dit prévenir. Donc, nous sommes là, par exemple, comme je viens de dire, nous avons des... Non, encore rien dit, comme je viens de dire, tu as dit quoi? Comme nous avons des centres où nous accueillons les enfants, les jeunes, donc ils viennent dans notre maison. Et en ce sens, nous sommes là à côté d'eux pour voir ce qui se passe. On leur donne des sévères, nous sommes là pour à côté. Il y a des activités qu'on leur donne. Donc, nous assistons, on participe, on est avec eux. Et par là, on leur démontre que Dieu les aime, par notre manière de s'approcher d'eux, de leur accorder l'attention dans ce sens et les écouter aussi pour voir qu'est-ce qui se passe. Et en ce sens, c'est déjà la bonté que nous recevons de Dieu, l'amour que nous recevons de Dieu, que nous essayons de leur transmettre. Les faire croire aussi que Dieu les aime, ils peuvent croire en eux et avancer aussi. Donc c'est ça. Amour prévenant. Oui, amour prévenant, prévenir, être là avant que le danger n'arrive, parce qu'on connaît déjà les jeunes, ce qui se passe. Donc, en ce sens, nous sommes là, on doit être là. Lorsque nous sommes là pour prévenir le danger, pas notre présence. Et pas une présence qui fait peur, mais une présence remplie d'amour, d'affection, qui se sentent vraiment aimés chez soi. Ton petit nom national, là, c'est pas oiseau. Oh, Marie-Madeleine, quoi. Ma soeur. D'accord, donc amour prévenant. C'est-à-dire que vous prévenez en fait. C'est-à-dire l'amour qu'on devait donner pour éviter que les enfants basculent à la dérive, c'est ça? Dans la drogue, dans la prostitution, dans le laisser pour contre. Vous avez compris cela et votre fondateur a certainement donné des enseignements en disant si on les prend comme ça, on peut sauver une bonne partie de la jeunesse, de l'adolescence de nos contemporains. C'est pourquoi notre système d'éduquer est le système préventif. Ok. Donc notre charisme, au fait, est rempli de ce système-là. Il est préventif? Il est préventif. Et curatif aussi, non? Non, préventif. Donc s'il est déjà gâté, vous ne le gérez pas? Oui, on peut dire. Est-ce que vous accueillez les enfants qui font une addiction à la drogue, à la cigarette, les prostituées, tout ça? Dans nos maisons, s'ils rentrent et on remarque, c'est ça, cette présence-là qui accompagne, qui dit, ce qui est, l'essentiel de cette présence, c'est quoi? C'est pour dire que je crois en toi. Même si tu es dépravé, même si tu vois que ta vie n'a plus de sens, mais en face du salésien ou de la salésienne, de l'éducateur salésien, te dit, je crois en toi. Même si tu vois que tout autour, c'est fini, tu n'es bon à rien, mais en toi, le salésien voit ou la salésienne voit ce point qu'on n'a pas encore touché pour que tu reviennes à la normalité de la vie, au fait, pour que ta vie reprenne un sens. Donc, au fait, le charisme qui est fondé sur le cœur du bon pasteur et qui s'inspire du système préventif, si je peux m'exprimer comme ça. L'objectif central, c'est de dire aux jeunes que nous croyons en toi. Tu as quelque chose de bon en toi et avec ça, nous pouvons faire des merveilles. Donc, quand mon enfant quitte la maison, le signe dont la sœur parlait. Mon enfant sort de la maison, je le frappe. T'es bandit, t'es volé, t'es... Et puis, il va chez vous là-bas, vous lui dites, nous, on croit en toi. Oui. Mais il va être encore plus impoli. Non. Quand il va revenir à la maison, là, il va être plus impoli. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous allez voir que quand il va revenir, il serait plus docile qu'avant. Dans le sens où le bâton ne corrige pas toujours. Et si nous voyons aujourd'hui notre société aussi, c'est vrai qu'il y a des extrêmes. Mais la plupart des gens qui sont dans la rue, on voit que ça a commencé avec le bâton a excédé et
chacun sait chercher. Le bâton, il y a le bâton physique, il y a le bâton, comment on dit, verbal, moral, parce que les paroles aussi, ce sont des menaces, ce sont des injures, et l'enfant ne se retrouve pas. S'il n'y a pas de juste milieu. S'il n'y a pas de juste milieu. Voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est pour dire notre fondateur aussi, il était parti en prison avec son... Non. Oh, l'émission est finie. Oh, les filles de prisonniers. Non, il n'est pas dit qu'il était prisonnier. Il était parti en prison. Il est parti en prison, il est parti là-bas. Ah, il a visité, excusez-moi. Vous comprenez un peu, non? Je ne comprends rien. Vous êtes quoi, anglophone? Oui. Anglophone. Ah, il faut nous dire que je suis anglophone d'abord. Tu ne dis pas, tu parles français. Je suis anglophone. J'ai appris le français, je me débrouille. Les filles des prisonniers ici, matin là. Soyez D'accord, oui. Il était parti visiter. C'est de quoi que ça doit dire. Oh là là, il a rendu visite au père spirituel et il a vu l'état de ces prisonniers, les jeunes garçons qui étaient là-bas. Il s'est dit en lui-même, s'il y avait une personne pour prévenir, pour les dire, avant d'arriver à ce stade, il pouvait prévenir qu'il ne doit pas arriver là-bas, mais il n'y avait pas cette personne. Et lui, il veut être cette personne qui peut les enseigner comment être pour ne pas arriver à cet état. Oh, j'aime cette partie. Vous savez que je suis salésien. Vous saviez ça, non? Vous savez pas? Oui, je suis salésien. Hein? Vous savez pas? Non, en fait, l'épisode de Lazare, le riche et Lazare, c'est là que le riche a dit, bateau, mon Seigneur, dis à ton serviteur Lazare d'aller prévenir mes frères pour qu'ils changent de comportement et qu'ils ne viennent pas ici me rejoindre, sinon c'est pas bon. Il a dit, mon cher, même si des gens quittent ici pour aller leur dire, ils vont tous se comporter comme ça. C'est ça. Notre fondateur, il a pris, puis il dit, je vais vivre cet évangile. C'est ça qu'il a. Il dit toujours. Toi, quand j'ai te posé la question, tu as sauté. C'est ça. Et aussi, notre objectif, comme il vient de dire, c'est à la fin de les faire le bon croyant et d'honnêtes citoyens. Parce qu'il est important que la personne qui a une foi, la foi, soit bonne dans la société. Les deux côtés, c'est ça qui fait l'éducation intégrale. Alors, ma question, si on a des enfants qui ont une enfance difficile, donc si les parents n'ont pas pu avoir le juste milieu entre le bâton vocal ou verbal ou voilà, physique, et que l'enfant connaît une dérive et qu'il est dehors pratiquement, est-ce qu'on peut vous faire appel pour discuter avec, on peut le convoquer chez vous, chère Hélène? Oui, je crois. Et puis les enfants, ils viennent d'eux-mêmes chez vous ou bien les parents les conduisent chez vous? La plupart viennent d'eux-mêmes. Parce que quand les enfants voient les mouvements, ça chante, ça crie, ça danse. Et ce n'est pas seulement que ça, parce qu'il y a aussi des choses qu'on apprend derrière. Les nuisances sonores, ça vous connaît, vous? Vous mettez la musique en boum, 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 les voisins souffrent. Je dis, non. Mais j'ai été voisin de ces religieuses-là, je sais ce que c'est. Ça, la musique, boum, 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 on dit, c'est quoi, des chrétiennes catholiques, elles sont là-bas, au lieu de nous laisser dormir. Et pourtant, ce que vous faites, c'est une mission. Nous ne faisons pas la nuit. En plus, nous ne faisons pas la nuit. Oui. Donc, comme c'est en plein jour, bon, je pense que c'est gérable. N'est-ce pas? Alors, donc, je disais que les enfants les jeunes viennent d'eux-mêmes. Il y a certains, quand même, que les parents aussi conduisent vers nous. Ils te disent, ma soeur, pardon, prends soin de mon enfant. Il faut l'aider à comprendre ci, à comprendre ça. Les jeunes même qui viennent spontanément dans nos centres, et quand ils arrivent aussi, certains sont spontanés à s'approcher. Mais nous sommes appelés à avoir une attention particulière dans cette grande masse qui est là, à voir vraiment qu'il y a besoin. Et souvent, on remarque par l'attitude de la personne ou par les autres amis aussi, parce qu'il y a d'autres amis qui vont dire, ah là, ce regarde, se dit, il fait ci, il fait ça. Ou lui-même, spontanément, il peut venir en échanger avec toi, il te pose certaines questions, après tu te rends compte qu'il veut t'amener sur ce point-là.
où toi-même tu observes, tu l'appelles parce qu'il ne vient pas spontanément et que tu sens vraiment qu'il y a quelque chose que tu vois un peu bizarre de ce jeune ou de cet enfant calme qui est triste ou bien que, voilà, tu t'approches et la relation naît un peu comme ça. Et si la confiance arrive à s'installer, là, nous avons gagné le terrain, on peut travailler. Je ne dirais pas qu'à 100% on réussit, parce que le grand travail, c'est Dieu qui le fait dans le cœur de la personne. Nous ne sommes que des instruments. Nous donnons ce que nous pouvons donner par la grâce de Dieu. Et l'Esprit Saint continue son travail dans le cœur de la personne. Et la personne aussi a une grande part de responsabilité dans la prise de décision. Voilà. Super, c'est bien. Alors, comment on reconnaît les sœurs salésiennes? Quels sont les insignes? Les sœurs salésiennes sont reconnues, c'est vrai, comme vous nous voyez, non, en toute blanche. Je ne vous vois pas. Attends, je ne vois même pas. Je vois même pas. En fait, notre signe distinctif, c'est la croix. D'accord. Oui, sur la croix, c'est bien marqué FMA, fille de Marie Auxiliatrice. Chères auditrices, toutes les trois ont sorti leur croix comme si c'était des armes. Elles pointent ça sur moi. Et puis je vois Jésus sur voilà, un métal. C'est en quoi? En argent ou en inox? Non, maman, on ignore. C'est pas vrai. Donc il y a le Christ qui est sur leur croix et puis derrière. Le Christ est là. Sur du métal. Et le nom est en bas du Christ. C'est quoi? FMA. Il signifie fille de Marie Auxiliatrice. Ah, c'est vous le FMA. Voilà. Et en haut là, c'est quoi? C'est Jésus. Non, c'est Jésus. Sur la croix là, en haut, il n'y a rien. Non, il n'y a rien sur. Et derrière la croix? Il n'y a Il n'y a rien. rien non plus. C'est qui? L'ancienne croix, c'est FMA écrit derrière pour dire que Jésus est devant et nous sommes derrière. D'accord. Donc, quand il y a quelque chose, on le regarde et puis on avance. Ok. Maintenant, après, on a amené FMA devant pour dire que lui, il est là, à la tête, et nous sommes là aussi. Il nous soutient. Oui. Il vous soutient ou vous le soutenez? Il nous soutient. Il nous porte avec ça, c'est lui la tête. Nous sommes les membres, on s'accroche à lui. Est-ce qu'on peut soutenir Jésus? Toi, Marie-Madeleine, c'est ça qui me pose la question. Sœur Marie-Madeleine, c'est ça qui me pose la question. En fait, ça dépend de... Ton arrière-grand-mère dans la foi, là, elle faisait quoi derrière Jésus? Hein? Elle le soutenait ou pas, Marie-Madeleine? Elle faisait quoi? Arrière-grand-mère. Marie-Madeleine faisait quoi? Dans ce sens, oui, c'est dans ce sens, mais c'est pas dans, nous ne sommes pas dans... Comme nous sommes en train de... On est dans le sens du mystère pascal. D'accord. Super, c'est intéressant. Alors donc, vos insignes, vous étiez en train de dire, vous êtes de blanc vêtu, et puis une croix, et puis... Et c'est vrai, comme je disais, j'insiste sur la croix, c'est la croix. Parce qu'on s'adapte dans le milieu où nous sommes. Comme étant donné que nous sommes une congrégation missionnaire, nous sommes aussi dans les pays vraiment islamiques. Et là-bas, on connaît tout ce qui se passe. Donc, il y a des sœurs, nos sœurs qui sont là ne sont pas vraiment forcées de porter l'habit religieux. Même étant ici, ce n'est pas tout le monde aussi. Ils ne sont pas forcés vraiment de prendre l'habit religieux. Donc, mais l'essentiel, c'est la croix. C'est ça qui nous distingue. Bien sûr que nous avons notre habit religieux qui nous distingue. Mais il y a cette opportunité aussi. Il y a quelqu'un qui ici, elle a porté robe ou bien camisole, je ne sais pas, elle a mis pagne dessus. Je ne sais pas si robe l'avait la honte de porter robe, elle a mis pagne dessus. Ma soeur. Alors, pourquoi le pagne que vous portez systématiquement sur le blanc, en fait? Parce que vous êtes au contact avec des jeunes, des ados qui vont vous manifester leur amour, leur familiarité. Ça salit le blanc tout de suite. Donc, en étant en Afrique, si vous mettez un blanc dessus, en fait, un pagne dessus pour protéger. Parce que le blanc aussi se lave difficilement. Quand il se tache, c'est compliqué à gérer. Mais comment faire pour ne pas dire à l'enfant, non. Vous dites, vous l'aimez, il vient vers vous et vous dites, non, ne me touche pas. Ça m'intéresse parce qu'une fois, j'allais à la messe. D'accord. Tout habillé comme ça, un dimanche matin. Et je vois un enfant qui sort de, je ne sais pas, de n'importe... De nulle part. Et il arrive. Toute en vitesse, là, seul. Je me suis arrêtée et... pour éviter qu'il touche l'habit, je l'ai pris
par la main. C'est vrai qu'il était Il vous a vraiment sale. marqué. Mais en même temps, la première réaction, c'était de protéger Si, ma robe. si, oui. Parce que j'allais à la messe. Mais tout de suite, j'ai compris que, parce que Don Bosco disait à ses frères de retrousser la manche. Si, si. De retrousser la manche. Donc ça veut dire que l'habit ne doit pas être un handicap Un pour handicap. nous. Voilà. Accueillir les jeunes. Alors tout de suite, j'ai eu cette lumière, je l'ai pris parce que je l'ai soulevé même. Il était très content, seulement que je ne l'ai pas permis de s'accrocher à moi. Oh, là, s'il y avait un autre vêtement, il y a certaines religieuses qui, elles ont un blouson qu'elles mettent dessus pour protéger, et c'est normal, c'est important. Mais ici, nous avons les gris aussi. Vous avez le gris. D'accord, d'accord, Pour super, les c'est bien. activités. Non, il fallait que je dise ça pour que vous... Marie-Madeleine, je vous ai fait quand même. Mais le blanc ne nous empêche pas. Parce que c'est pas, comme elle vient de dire, non, même si ça se salit, c'est de la joie que nous apportons et la présence que nous avons d'être avec ces personnes qui est importante. Souvent, nous revenons à la maison très sales, mais nous revenons joyeuses et fatiguées. Plus vous êtes sale, plus c'est super, c'est bien. Et je voulais donner une précision par rapport aux signes, non? Comme Sœur Marie-Madeleine vient de spécifier par rapport à l'habit religieux. Au fait, à la fondation de l'Institut, c'est l'habit religieux et le crucifix qui étaient les signes distinctifs des filles de Marie Auxiliatrice. D'accord. Avec le temps, comme la congrégation a évolué et est rentrée aussi dans d'autres cultures, quand on arrive dans des pays où l'habit religieux cause de problèmes, on s'adapte à la réalité du milieu. Donc petit à petit, après certains chapitres, on a l'article qui contient le règlement des inscriptions par rapport à l'habit religieux. On a modifié et c'est bien précisé que c'est le crucifix qui est désormais notre signe distinctif. Ah, d'accord. Donc ça fait que pendant le processus de la formation au noviciat, parce qu'à la fin du noviciat, nous devons prononcer nos vœux et tu es libre de choisir l'habit religieux ou tu es libre de rester en civil, mais en donnant des motivations aussi bien claires et déterminées. Donc, ce n'est pas que... Donc, je reviens. Parce que c'était la robe là qui faisait que je me dis, je ne veux pas être salésien ou salésienne. Donc, maintenant, je peux porter mon habit et puis mettre la croix simplement. Mettre la croix. Voilà, c'est chic. Nous avons des sœurs qui sont en civil, mais avec des motivations bien claires. Parce que... Non, moi, ma motivation, je vais être salésien, mais je vais porter ma croix simplement, bien claire. Super, c'est bien, c'est intéressant. Alors, est-ce que vous êtes venu avec un tableau, c'est quoi? Si, on va présenter l'insigne même de la congrégation. Ça, c'est le signe. D'accord. Donc, c'est quoi la différence entre le signe et l'insigne? Parce qu'elle a dit, vous êtes signe, voilà. Et un signe. D'accord. Après, on va donner la différence. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Voilà. Qui va parler? La communicatrice locale. Allez-y. Nous avons ici notre blason. Comme elle vient de dire, c'est notre insigne. Et nous avons aussi même ici, sous notre constitution et règlement, notre règle de vie. Ah, d'accord. Et nous avons ça. Et c'est notre esprit d'être. Quand vous voyez ici, en haut ici, il y a la colombe. Chers internautes, vous voyez la colombe. Vous savez ce que ça signifie, l'Esprit Saint. Ça veut dire que notre congrégation est inspirée par l'Esprit. Avec... Attends. Donc, dès que je vois la colombe, ça doit signifier l'Esprit Saint. Oui. Normalement, la colombe signifie l'Esprit Saint. D'accord, allons-y. À partir de le baptême, inspire. Maintenant, avec l'intervention directe de Marie Auxiliatrice, elle a intervenu pour que cette congrégation soit aujourd'hui. Attends. La photo du monsieur ou de la dame en bleu, là, c'est quoi? Non, c'est Marie Auxiliatrice. C'est une femme qui est là? Oui, c'est une femme. Et puis il y a un enfant à côté. Avec son enfant Jésus. Et son Donc, Marie Auxiliatrice, vous dites toujours, là, c'est notre maman, la Vierge Marie, qui est votre Marie Auxiliatrice, là. Oui. C'est quoi ça, là? Vous prenez maman, déjà, vous lui donnez un autre nom. Non, on donne, chaque personne donne un nom à Marie, selon ce qu'elle fait dans la vie de la personne.
Pour nous, elle était notre secours et reste notre secours. Elle est auxiliatrice, ça veut dire la personne qui apporte le secours. Oui. Moment déjà. Vous allez me dire le nom de votre maman, je vais lui donner un autre prénom aussi. Oui. Et à côté ici, nous avons une étoile qui signifie la foi. D'accord. Ici, le cœur afflammé qui est l'amour, la charité. Et ici, nous avons l'encre qui est l'espérance. Et ces trois nous parlent déjà des vertus théologales. La foi, l'espérance et l'amour. Ici, nous avons les roses qui est pour nous ce que nous devons être entre nous en communauté avec les jeunes, amitié, affection, la collaboration, co-responsabilité. Et ici, nous avons les fleurs lisses qui signifient la chasteté consacrée, comme un don que nous avons reçu de Dieu, la chasteté pour cette mission. En bas ici, nous avons une montagne qui signifie notre vie de prière, qui soutient la mission, qui nous soutient dans la communauté. Et ici, nous avons les forêts. D'abord, la forêt, excusez-moi, la forêt. D'abord, le nom Don Bosco veut dire forêt. Et ça signifie la personne de Don Bosco dans... Hey. Don Bosco, c'est pas un homme. Don Bosco, Don Bosco. Le nom Bosco signifie... Hey. En italien, ça vous les chrétiens, vous faites les trucs bizarres. On ne doit pas adorer un fétiche. Maintenant, vous dites forêt. Et puis, c'est forêt qui est votre fondateur. Depuis, vous dites forêt. Non, hey. On connaît la... En tout cas, expliquez-moi. Parce que je ne comprends pas. Après, ici, il y a la cloche. Ici, il y a la cloche et l'église. Et qui est la présence de notre cofondatrice, Marie-Dominique Mazzarello. Et ici, nous avons notre devise. Dami animas cetelatore. Donne-moi des âmes et prends le reste. Donne-moi les âmes et prends le reste. Ce qui nous importe, c'est de sauver les âmes. Et puis, le reste, c'est quoi? Le reste, c'est balayer le monde. Voilà un peu ce que ça signifie. Et c'est ce que nous devons être dans la communauté et pour les jeunes, pour pouvoir porter cette mission. Rapprochez votre signe là. Encore. Encore. Pour mes internautes. Encore. Ok. C'est ça donc. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite. Super, c'est bien. Donc, Don Bosco, vous dites là, c'est forêt. En langue italienne, non? Oui, Bosco en italien signifie forêt. Et c'est vrai, ça vous surprend comment une forêt peut fonder une fondation, une congrégation. Mais c'est la valeur qu'inspire la forêt. La forêt est remplie de vertus. Et ces vertus se sont fait sentir dans la vie du fondateur. Et ça confirme d'ailleurs son nom, Bosco. Voilà. Donc la forêt, en réalité, quand il y a la forêt quelque part, la terre est protégée. Attendez. Avant qu'on aille loin, Pélia, ça veut dire quoi? Ce qui a commencé là, je veux être sous réserve. Pélia, ça veut dire quoi? Bon, Pélia, dans ma langue, ça veut dire caresser. Marie Madeleine, pour toi, c'est quoi? C'est quoi ton nom de... Oui. De ne pas avoir peur. Pour toi, c'est quoi le nom? Faut dire. Tatanguin. Pas avoir peur. Oui. Mary Moi, Mathieu. je porte le prénom Mathieu, le nom... Non, pardon. Donne-moi ton nom du village. Oiganji. Ça veut dire quoi? Enfant du roi. Donc, c'est l'enfant du roi qui caresse... Qui? La personne qui a peur. La personne qui a peur. La personne qui n'a pas peur. Qui lui dit de ne pas avoir peur. L'enfant du roi qui caresse la personne qui ne doit pas avoir peur. D'accord, merci pour la belle phrase. En tout cas, merci beaucoup les filles d'être venues nous parler de votre signe. Et puis, une spiritualité. Est-ce que vous-même vous pliez? Vous ne pliez pas? Vous vous amusez seulement avec les enfants. Je viens de vous montrer notre vie de prière qui suit la montagne sur notre... Oh, vous voulez revenir sur la montagne, on va revenir dessus. En fait, monsieur Kipré a raison. D'ailleurs, l'avocat du diable à la canonisation de Don Bosco a demandé combien de fois Don Bosco priait pour qu'on puisse le canoniser. Et vous avez trouvé la réponse? Ouais. La réponse, c'est action, contemplation. Nous travaillons, nous prions en même temps. Le travail pour nous est la prière. Et c'est ça même aussi notre spiritualité. Donc notre spiritualité, c'est une spiritualité, c'est la spiritualité salésienne.
Et qui parle de spiritualité salésienne, parle de la spiritualité des jeunes, puisque nous sommes là pour les jeunes. Et cette spiritualité a des mots-clés ou bien des valeurs. Quand on parle de spiritualité salésienne, on voit tout de suite. La joie, par exemple, nous caractérise. Et nous devons faire rayonner cette joie-là avec les destinataires. Et qui parle de joie, parle de l'espérance, dans le sens où on croit toujours au lendemain meilleur. Et c'est ça qui nous donne cette joie de vivre. Et en même temps, la spiritualité salésienne nous invite à avoir les pieds sur terre, vivre la réalité dans le quotidien, en faisant ce qu'on doit faire, au moment où on doit le faire, et dans l'espace où cela doit être fait. Ensuite, c'est une spiritualité mariale, parce que avec Don Bosco, Marie a été plus qu'une mère. Et à la fin même de sa vie, il a dit c'est elle qui a tout fait. Il a conseillé à tous ses filles et fils de vraiment prendre la Madone à main, puisqu'avec elle, on obtient tout. Donc, d'où notre nom, ma fille de Marie Auxiliatrice. Oh, tu es arrivé Marie-Madeleine maintenant. C'est ça, parce qu'à la fin, Don Bosco dit avec quoi je vais dire merci à la Madone. Il a construit la basilique de Marie Auxiliatrice. Il dit non, ça c'est un édifice, c'est matériel, mais je veux un monument vivant de reconnaissance. C'est lui qui a construit la basilique Marie Auxiliatrice. Oui, c'est Don Bosco. Je veux un monument vivant. Il était riche alors? Non, justement. Non, c'est ça. C'est pas, c'est ça. Si on ouvre la page, on ne va pas finir ici. Oui. Donc c'est mieux qu'on ne rentre pas dedans. Non, ne rentrons pas dedans. Donc voilà. Alors maintenant, il a vu que c'est bien qu'il y ait une reconnaissance prolongée dans le temps à Marie Auxiliatrice, et c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi il a voulu que nous soyons appelés filles de Marie Auxiliatrice. C'est-à-dire que nous, hier, aujourd'hui et demain, nous serons toujours ce merci permanent à Marie Auxiliatrice pour tout ce qu'elle a fait dans la vie de Don Bosco. Non, vous ne connaissez pas la Vierge Marie en fait. Marie Auxiliatrice. C'est la Vierge qui est Marie Auxiliatrice. Mais pourquoi vous ne dites pas de la Vierge Marie et puis c'est Marie Auxiliatrice vous dites? Mais l'Église aussi a donné beaucoup de titres. Des titres. Et vous avez choisi Marie Auxiliatrice. Oui, selon la réalité, selon l'expérience de notre fondateur avec elle. Donc vous êtes une action de grâce en perpétuelle. Et elle reconnaît à l'Église aussi comme auxiliatrice. Hein? Oui. Si, elle est parmi les titres. C'est à cause de vous là? C'est pas à cause de nous. Parce que Don Bosco, si vous vous rappelez de l'épisode du pape qui était en exil, voilà. Les chrétiens de Rome ont prié Marie Auxiliatrice. Le mot c'est en latin. Si je n'arrive pas à prononcer, donc je ne me permets pas de prononcer. C'est quelque chose auxiliarum. Voilà. Alors c'est à partir de là que le nom est rentré aussi dans l'église. Elle m'a châtié, elle m'a oratorio. C'était dans la présentation de Marie-Madeleine. Oui. Voilà, avant d'aller là-bas, en parlant de la spiritualité, l'Eucharistie aussi est vraiment au centre de notre vie. Parce que pour nous, chaque jour, c'est cette relation avec Jésus, Eucharistie, qui nous soutient, qui nous solidifie dans la communauté et qui nous donne la joie d'aller vers les jeunes. Et nous avons ces moments, l'Eucharistie, nous avons la visite au Saint-Sacrement, nous avons le chapelet que nous devons prier chaque jour et les prières personnelles aussi qui soutiennent chacun dans sa vocation. C'est là que nous appelons ça spiritualité de l'amitié, parce que ça, on nous demande d'avoir une amitié avec Jésus. Donc la spiritualité de l'amitié. La spiritualité salésienne est une spiritualité de l'amitié. Cette amitié nous permet d'avoir de l'amitié saine envers nos destinataires, les collaborateurs, même entre nous. L'amitié avec Jésus nous porte à avoir une bonne amitié avec les autres. Et c'est une spiritualité aussi de l'engagement, parce que je vous ai parlé j'ai parlé de 6 mots. Donc je vais finir
Comme ça, Marie-Madeleine va prendre l'oratorio. Oratorio. Oui. Donc voilà. Après la spiritualité de l'amitié avec Jésus, nous avons la spiritualité de l'Église aussi, l'appartenance à l'Église. Et notre fondateur tenait beaucoup à ça. Donc, et il a recommandé de manière que nous soyons en perpétuelle unité, non, si je peux me dire comme ça, avec le pape. Avec le pape. Et notre présence en tant que, puisque notre première vocation dans l'Église, c'est être catéchiste. Voilà. Donc cette spiritualité d'appartenance. Vous êtes reconnu par le pape? Oui, nous sommes de droit pontifical. D'accord. Donc voilà un peu. Nous avons même une place pour lui. Oui, pas de 6 mois. 6 mois, c'est ça, c'est le dernier. Le dernier, donc, c'est la confiance à l'assistance. Le premier mot, c'est quoi? Le premier mot, c'était la joie. Deuxième mot, c'était la pratique, la réalité pratique, être réel dans ce que tu vis chaque jour. C'est-à-dire en faisant le réalisme de la foi. Voilà, de la foi. Le troisième mot, c'est l'appartenance, l'assistance de Marie, la spiritualité mariale. Le quatrième, elle a parlé de l'Église et j'ai ajouté avec l'appartenance à l'Église, avec le pape. Le cinquième mot, c'est l'engagement. L'engagement, le sens d'appartenance, du service de l'Église. Et là, je parlais de catéchisme aussi. Et le sixième mot, c'est la spiritualité des jeunes. C'est-à-dire, c'est une spiritualité par étape, non? Où on observe le jeune, on assiste le jeune à chaque niveau. Et la présence, cette présence-là qui est avec le jeune, qui l'aide aussi à découvrir ses potentialités, ses faiblesses, à travailler sur lui-même. Donc, ça rentre aussi dans l'accompagnement. D'accord. Et tout ça, vous l'exercez dans le lycée de Grand Bassam aussi, hein? Oui. D'accord. On peut ajouter aussi que cette spiritualité, comme je viens de dire, nous vient de Saint-François de Sales. Voilà, ce mois janvier, c'est vraiment un grand mois pour nous parce que nous fêtons notre patron, Saint-François de Sales. Nous fêtons aussi Saint-Jean Bosco le 31 janvier, Saint-François de Sales 24 janvier. Et nous fêtons aussi un fruit de la sainteté salésienne, Laura, bienheureuse Laura Vicuña, pour ajouter. Laura Vicuña. Laura Vicuña. Alors, oratorio. Ok, c'est vrai que je vous ai dit oratorio, vous avez dit, ça c'est quoi encore? C'est ça justement, l'oratorio, c'est vrai, c'est connu, c'est le nom que Don Bosco a donné. On peut dire un espace ouvert où on accueille les enfants, les jeunes, pour pouvoir vraiment les aider. Et en son temps, l'oratorio pour Don Bosco, c'était vraiment... En tout cas, selon l'histoire, il a souffert vraiment pour pouvoir le faire. Parce que comme nous avons souligné, il y avait des jeunes, des enfants qui étaient vraiment laissés abandonnés. Donc son objectif était quoi? De les réunir. Lorsqu'ils viennent dans la cour maintenant, il les offre des jeux pour pouvoir jouer, pour pouvoir se... en même temps, à partir des jeux, il les éduquait. Comme nous on dit, nous sommes des éducatrices et par l'éducation, nous évangélisons et on évangélise aussi en éduquant. Donc ça, c'est aussi notre particularité. Donc, orateur Don Bosco, pour lui, quand ils viennent, parfois il y avait aussi des... Comme maintenant, nous, on peut dire une différence parce qu'on a les centres des jeunes. Tout ça là, lui, le centre... La catéchèse, tout ça là, ça regroupait l'orateur pour lui. Mais maintenant, pour nous, c'est vrai, c'est un moment, c'est un espace vraiment ouvert et où les enfants, les jeunes viennent pour pouvoir, on les offre ces jeux. Parfois, il y a aussi des activités manuelles qu'on les apprenne à pouvoir le faire. C'est un moment aussi où nous profitons aussi à être vraiment présentes avec eux pour pouvoir vraiment les donner quelques mots. On parle de mots à l'oreille, voir comment ils se comportent et les aider aussi vraiment à s'épanouir en ce sens. Donc c'est un espace ouvert. Allez-y. Et on profite, et au niveau de l'orateur aussi, on vit, comme nous avons souligné, c'est un moment d'évangélisation aussi. Donc là-bas, il y a les mots du sort que nous appelons et ça c'est pour pouvoir les transmettre des valeurs. Ça dépend, on s'adapte selon le contexte. Peut-être dans les pays musulmans, on ne peut pas commencer par leur parler de Dieu, tout ça, mais si c'est dans un contexte du Christ plutôt,
dans un contexte chrétien. Donc, ça, il y a des moments où on organise aussi des prières pour eux, des moments de prière pour pouvoir aussi les aider à prier dans ce sens. Le message fort que je retiens et peut-être que va souligner la chargée de communication locale, c'est que évangéliser, c'est pas que dresser un pupitre, mettre des projecteurs, se mettre sur un crachoir ou attraper un micro, attraper la Bible avec la main gauche et commencer à déblater, aligner des passages bibliques pour dire qu'on annonce le Christ. Avec les Salésiennes ou les Salésiens, ou avec les filles de Marie Auxiliatrice, évangéliser, c'est Éduquer. Évangéliser, c'est éduquer. Et qui dit éduquer, c'est arriver à tirer du bien de cette personne. Et il y a les mots qui sont liés aussi à oratorio. Oratorio est une cour pour les enfants. C'est une maison où ils se sentent à l'aise. C'est une école qu'on apprend à vivre. Et c'est une église qu'on apprend à prier et à être et à avoir foi en Dieu. C'est vrai que quand vous vous penchez sur ce que Vicunia a dit, ce que les autres ont dit, là, ça sort facilement. Merci les filles d'être passées nous voir. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on aura retenu cela. Est-ce qu'on peut devenir salésienne? Est-ce qu'on peut entrer dans votre maison? Si. Comment on fait? Bon, pour devenir salésienne, À partir de quel niveau? ce n'est pas compliqué. Parce que la vocation, en fait, c'est Dieu qui la donne. D'accord. Et si une jeune se sent appelée à la vie consacrée, d'abord, elle cherche à voir c'est vers quelle vie consacrée le Seigneur m'appelle. Et si elle Il y a combien de vies consacrées? Bon, il y a une seule vie consacrée, mais démembrée par charisme. Faut démembrer maintenant. Démembrée par charisme. Parmi Il faut démembrer pour nous. le charisme salésien. Ah d'accord, ok. Voilà. Selon les charismes. Ok. Voilà. Alors si elle se sent être plus attirée par l'éducation, Mais ce que vous avez dit, c'est intéressant. les jeunes, Nous, je suis attiré par ça. voilà, donc elle est attendue parce que notre maison est toujours ouverte et on commence la connaissance, on l'accueille, on commence à se connaître petit à petit et pour la formation, c'est même les mêmes étapes que demande le droit canon. D'accord. Selon la règle de vie, quand on est salésienne, on reste sur son territoire, on peut rester sur son territoire aussi, ou bien on part en mission. Nous sommes missionnaires par nature. Hmm. Donc, tu peux être servi dans ton pays comme servir ailleurs. D'accord. Donc, Mais chaque fois, on nous affecte. ouais, On est mobile. on reste à l'écoute du chapitre. Bon, Quand le chapitre a décidé, de chaque année. Oui, chaque année, les affectations. selon les besoins, les changements arrivent. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'évêque des lieux ou bien avec votre supérieur? Nous travaillons avec l'évêque du lieu et aussi avec notre supérieur. Parce que notre fondateur dit nous sommes filles et fils de l'Église. D'accord. Avec notre premier collaborateur que nous devons travailler avec, c'est l'évêque du lieu. Et maintenant, nous avons les orientations aussi que la mère générale nous donne. Communique. Donc quand la mère générale a communiqué, vous présentez à l'évêque pour lui dire ah voici ce qu'on m'a dit aujourd'hui de faire. Ou bien vous vous dites au revoir, bye bye. Non. Bon, en tout cas, la première obéissance, nous la devons à la mère générale, à la provinciale, qui est la supérieure du lieu. D'accord. Voilà. Donc, ce qui concerne l'Institut, on traite avec nos supérieurs. Maintenant, ce qui concerne le diocèse, avec l'évêque, maintenant, ça dépend je ne veux pas dire des ordres, mais ça dépend aussi des situations. Voilà, des missions. L'évêque peut-être peut demander une mission à une sœur sur son diocèse. Et ça, il faille que la mère générale soit informée. Voilà, avec collaboration avec la provinciale, soit informée pour qu'elle voit est-ce que c'est possible, c'est pas possible. On échange avec l'évêque, c'est possible. Maintenant, peut-être que s'il y a une autre fondation, une œuvre ou une action que les sœurs veulent mener dans le diocèse, elles sont appelées à voir avec l'évêque, demander l'avis de l'évêque. C'est une collaboration en fait. Super, c'est bien.
Ce fut un plaisir de vous avoir pendant cette petite heure de conversation qui n'est pas vite passée. C'est vite fini là. D'accord. Et puis nous parlions avec sœur Mary Mathieu, Marie-Madeleine, Irène Pelli, toutes des religieuses salésiennes, filles de Marie Auxiliatrice. Merci d'être venu nous présenter un tout petit peu votre congrégation, ce que vous faites dans le diocèse de Grand-Bassam et dans la vie tout court, et pour la jeunesse aussi. On sait maintenant désormais qui on peut emmerder si jamais on a des cas difficiles ou faciles dans nos familles. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Monsieur.